Bonjour, parole du croix. Je suis Raymond Emmanuel, depuis les Gonaïves en Haïti. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous écouter. Ce qui m'inspire le plus, c'est la profondeur de vos proverbes et la sagesse qui se dégage de chacune de vos interventions. Vos paroles ne sont pas seulement belles, elles font réfléchir et grandir. Merci pour cette lumière que vous apportez à travers vos paroles. Continuez à s'aimer la sagesse, car vos mots voyagent plus loin que vous ne l'imaginez. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à réfléchir, à ressentir, à observer le monde autrement à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Installez-vous, ouvrez l'esprit et laissez parler la parole du coin. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. C'est un proverbe, certes, c'est une phrase transmise de bouche à oreille qui est simple en apparence, mais profonde comme un puits sans fond. On va l'écouter, on va le décortiquer, on va voir comment il résonne dans nos vies d'aujourd'hui. C'est quoi ce proverbe? L'eau sale n'empêche pas la graine de pousser. Et oui, mesdames et messieurs, nous voici arrivés au tout dernier dimanche du mois de mars. Déjà 3 mois écoulés et nous sommes au 21e épisode. Merci beaucoup pour vos écoutes, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci à Raymond Emmanuel qui nous a envoyé une note vocale depuis les Gonaïves en Haïti. Merci beaucoup mon cher, merci d'écouter Parole du coin, c'est votre parole du coin, c'est votre parole. Faites circuler la parole dans votre entourage. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux Spotify ou sur YouTube. Ça nous fera vraiment chaud au cœur. Ça va nous donner envie de continuer. Souvenez-vous, ce 17 avril au Centre Aberdeen, à partir de 18h, venez participer aux échappées nocturnes. C'est une toute première édition que Parole du coin organise. Beaucoup de surprises pour vous. Il y aura des lectures de textes et aussi il y aura un grand débat avec des sommités qui viennent d'un peu partout au Canada. Ne ratez pas cette occasion. L'événement est disponible sur Eventbrite. Allez-y, réservez votre place. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Je dis souvent aux gens que ce podcast est un espace de décompression. Ce n'est pas un podcast d'actualité. Ce n'est pas un podcast qui vous dira quoi faire, quoi acheter, comment dormir. Non, pas du tout. C'est simplement un espace où l'on s'arrête, où on ralentit le rythme, où on laisse un vieux proverbe, vieux de plusieurs siècles, nous remettre les pieds sur terre. Et justement, les pieds sur terre, c'est exactement là où nous en sommes en ce dernier dimanche du mois de mars. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, dans l'épisode 19, nous avions parlé de cette fameuse graine enfouie sous la terre. Nous avions appris que le vrai travail, le travail de fond, est toujours invisible. Le proverbe, c'était « Ce n'est pas parce que la graine est sous la terre qu'elle est morte ». Et là, nous avions évoqué l'anecdote du bambou chinois qui doit passer 4 à 5 ans sous terre, bien arrosé, et quand ça pousse de manière gigantesque. Et j'espère que vous avez médité là-dessus. J'espère que certains d'entre vous ont regardé leur propre projet en cours, leur propre rêve silencieux, et se sont dit « D'accord, je fais confiance au processus. Je laisse pousser. » Aujourd'hui, la roue tourne. Nous sommes à ce moment charnière de l'année. La neige a fondu et c'est précisément là que notre proverbe entre en scène, notre 21e proverbe. Quand je marche près de la Saint-Georges, en centre-ville, ces jours-ci, le paysage a vraiment changé. Ce n'est plus le bel hiver blanc avec sa robe immaculée. Cet hiver qui, je dois l'admettre, a une certaine beauté austère que j'ai appris à apprécier depuis que je vis ici en Acadie. Non, la neige a complètement fondu et qu'est-ce qui reste? Un peu de boue, certaines fois, des flaques d'eau grises remplies de sel, de sable, de gravier, de feuilles mortes ou bien de grésilles, par exemple. Ouais, un peu compliqué. Les trottoirs, certaines fois, peuvent devenir des terrains d'obstacles. Le bas de vos pantalons peut vous trahir à chaque promenade. C'est une période de l'année qui est esthétiquement ingrate parce que
Tout semble sale, tout semble chaotique, le paysage est en suspension entre deux saisons, n'appartenant complètement ni à l'une ni à l'autre. C'est inconfortable. Et c'est exactement pour cette raison, ce moment de transition inconfortable, cette laideur utile et nécessaire, que j'ai choisi de clôturer ce mois de mars avec un proverbe d'Afrique de l'Ouest d'une vérité foudroyante. Écoutez bien. L'eau sale n'empêche pas la graine de pousser. L'eau sale n'empêche pas la graine de pousser. Je vous invite alors à prendre les dispositions nécessaires parce que nous allons faire un beau petit voyage à travers ces 8 mots. L'eau sale n'empêche pas la graine de pousser. À travers ces 8 mots, nous allons faire un beau petit voyage. C'est vrai, à la base, on peut dire waouh, cette phrase est simple et pourtant elle est très profonde comme un puits sans fond. Nous allons déconstruire à travers ce proverbe, pour ce 21e épisode, nous allons déconstruire l'une de nos plus grandes illusions collectives, qui est le mythe de la pureté absolue et du moment parfait. Nous allons parler du perfectionnisme. Nous allons parler de résilience. En parlant de résilience, cette thématique sera débattue le 17 avril au Centre Aberdeen avec Parole du Coin et tous ses invités. Alors, allez sur Eventbrite, réservez votre place et venez discuter avec nous. Nous allons parler de cette capacité extraordinaire que certains humains, certains peuples, certains artistes ont développée, qui est la capacité de transformer la boue en or. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été victimes du perfectionnisme. Et je dis victime intentionnellement, bien sûr, parce que le perfectionnisme se déguise souvent en vertu. Il se présente comme de la rigueur, de l'ambition, de l'exigence envers soi-même. Mais dans les faits, le perfectionnisme est souvent une forme très élaborée de procrastination. C'est une manière de ne rien faire tout en se donnant bonne conscience. Nous avons cette idée profondément ancrée que pour réussir de faire quelque chose de beau, de grand, de sain ou d'extraordinaire, toutes les étoiles doivent être alignées. Les conditions de départ doivent être impeccables. On se dit, je vais lancer mon entreprise quand j'aurai le bureau parfait, le local parfait, le financement parfait, l'esprit totalement clair. Ou bien, je vais commencer à écrire ce livre quand ma vie sera moins chaotique. Ou encore, je vais reprendre le sport quand j'aurai les bonnes chaussures, le bon abonnement, le bon programme. Ou plus intimement, je vais enfin m'ouvrir à l'amour ou je vais enfin pardonner quand je serai totalement guéri de mon passé, quand mon cœur sera redevenu une eau pure et cristalline. Nous attendons que l'eau soit propre pour commencer à arroser notre jardin. Mais savez-vous ce qui se passe quand vous attendez? La graine, elle, attend toujours. Elle ne vieillit pas dans l'attente. Elle perd de sa vitalité. Souvenez-vous, c'est vous la graine. Et le jardin que vous vouliez créer devient de plus en plus une image dans votre tête et de moins en moins une réalité dans vos mains. Et il y a quelque chose d'encore plus troublant, quelque chose que la biologie elle-même nous enseigne si on prend la peine d'écouter. Si vous donnez à une plante de l'eau distillée, de l'eau purifiée à 100%, une eau dont on a retiré absolument tous les minéraux, toutes les impuretés, une eau chimiquement parfaite, savez-vous ce qui va se passer? Bien sûr, vous le savez, la plante va mourir de faim. L'eau trop pure est stérile. Elle ne contient rien de nutritif. Elle hydrate sans nourrir. Ce qui nourrit la graine que nous avons laissée sous la terre dans l'épisode 19, ce n'est pas l'eau claire des bouteilles en plastique. C'est l'eau trouble. C'est l'eau qui a raviné sur la montagne, qui s'est chargée de décomposition des feuilles mortes, qui a ramassé la terre, les insectes, les crottes de chien, les limons, les minéraux arrachés aux roches. C'est précisément parce que l'eau est sale qu'elle est remplie de nutriments nécessaires à l'explosion de la vie. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est fondamental. L'eau sale n'empêche pas la graine de pousser. Pourquoi oublions-nous cette règle biologique fondamentale dès qu'il s'agit de notre propre vie? Nous regardons le chaos de nos journées, la boue de nos échecs passés, de nos incertitudes financières et émotionnelles, et nous nous disons rien de bon ne peut pousser là-dedans.
Rien de bon ne va sortir de ça. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Je vais m'arrêter là sur un mot. Le mot échec. Je vais m'arrêter là-dessus parce que nous avons une relation très malsaine avec l'échec dans nos sociétés modernes. L'échec est devenu une honte, une tâche, une preuve d'insuffisance. On l'efface de son CV, on n'en parle pas au dîner de famille. On le cache derrière des formules vagues comme « j'ai connu une période de transition ». Mais dans la logique du proverbe d'aujourd'hui, le proverbe qui dit « l'eau sale n'empêche pas la plante de pousser », n'empêche pas la graine de pousser, l'eau sale n'empêche pas la graine de pousser, l'échec est de l'eau sale. C'est de l'eau chargée de minéraux, c'est l'eau la plus riche que vous ayez jamais bu. Et si vous avez la sagesse de la laisser atteindre vos racines, plutôt que de la repousser avec honte, votre croissance sera en décuplé. Voilà où nous en sommes. C'est le point de départ, la prémisse fondamentale. Maintenant, j'ai envie de vous montrer que cette vérité n'est pas abstraite. Elle est partout autour de nous, dans l'histoire des grandes civilisations, dans l'art, dans la nature, dans les quartiers où nous habitons. La transformation du chaos en beauté est le sujet d'étude préféré des plus grands penseurs de l'histoire. Commençons un peu par la psychologie. Le célèbre psychiatre et philosophe suisse Carl Gustav Jung a écrit une phrase qui résonne très très bien. Il disait « Aucun arbre ne peut s'élever vers la lumière du paradis si ses racines ne s'enfoncent pas d'abord dans les ténèbres de l'enfer. » Pensez à ça. Jung ne disait pas « essaie quand même malgré les difficultés ». Non, il disait que les ténèbres ne sont pas un obstacle à la lumière. Elles en sont la condition. La lumière en haut est rendue possible par l'obscurité en bas. Il faut plonger dans la boue pour trouver l'ancrage nécessaire à s'élever. C'est aussi ce que le grand poète français Charles Baudelaire appelait l'alchimie. À la fin de son recueil « Les fleurs du mal », il s'adresse à la ville de Paris, avec toute sa noirceur, sa misère, sa saleté du 19e siècle, les rues boueuses, la pauvreté criante, les bas-fonds, et il lui dit cette phrase magnifique. « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. » L'alchimiste médiéval rêvait de transformer le plomb en or. Baudelaire, lui, a transformé la boue de Paris en poésie immortelle. Voilà une alchimie réelle, pas celle des laboratoires de sorcellerie, celle de l'artiste, du résilient, du bâtisseur. Mais nous n'avons pas besoin d'aller chercher dans la poésie du 19e siècle pour voir cette alchimie en action. Regardons la nature elle-même. Prenons le symbole absolu de la spiritualité en Asie, qui est la fleur de lotus. Avez-vous déjà vu où pousse un lotus? Il ne pousse jamais dans les eaux claires et courantes des ruisseaux de montagne. Le lotus pousse dans les marécages. Il prend racine dans la vase la plus épaisse, dans l'eau la plus trouble, stagnante et sombre, et là où les rayons du soleil n'arrivent pas, là où la décomposition est à l'œuvre en permanence. Et plus la boue est épaisse, plus la fleur de lotus qui finit par éclore à la surface est éclatante, pure et majestueuse. Le lotus ne rejette pas l'eau sale, il s'en nourrit pour créer la pureté. Dans la tradition bouddhiste, le lotus est devenu le symbole de l'éveil précisément pour cette raison. L'illumination spirituelle n'est pas réservée à ceux dont la vie a été facile et propre. Elle est accessible à ceux qui ont su s'ancrer dans leur propre boue sans se laisser s'engloutir. Faisons maintenant un saut dans la Caraïbe. Je repense souvent aux artisans de Jacmel, ma ville d'origine, la ville du carnaval. Ah, en parlant de fleurs de lotus, en parlant de Jacmel, laissez-moi vous parler d'Abigail Alexandre, qui vient tout juste d'être championne du plus grand concours d'oratoire Eloquentia à Paris. Félicitations Abigail. Enjoy ta victoire, c'est ta victoire avant d'être la victoire de tout le peuple haïtien qui partage tes posts, qui te félicite sur les réseaux sociaux. Moi, je te félicite à travers cet épisode. Je sais que ça n'a pas été facile, mais l'eau sale n'a pas empêché la graine de pousser. Bravo, profite bien de ta victoire. Et j'en profite aussi pour féliciter toute l'équipe de Golden Team Haïti qui a supporté ce projet à cœur. Bravo. Alors, parlons de Jacmel. Jacmel est mondialement reconnu pour son artisanat en papier mâché, surtout au moment du carnaval.
Si vous entrez dans l'atelier d'un de ces artisans avant la création, qu'est-ce que vous allez voir? Un chaos total. Des vieux journaux mouillés, de l'eau trouble mélangée à de la colle fabriquée avec de la farine ou de l'amidon, des morceaux de tissu en lambeaux, de la peinture renversée sur le sol de terre battue. C'est littéralement de la boue de papier. C'est sale, c'est désordonné, ça colle aux mains. Mais laissez l'artisan travailler. Laissez-le façonner, modeler, couche après couche. Et quand la pièce sèche et que l'artiste commence à peindre, avec des couleurs vibrantes comme l'or, le rouge, le bleu, le vert émeraude, il va sculpter des masques d'une beauté et d'une complexité à couper le souffle. Des œuvres d'art qui feront le tour des galeries du monde. C'est-à-dire, l'artisan de Jacmel, ou un artisan du monde entier, ne se plaint pas de l'état de ses matériaux. Il sait que c'est la condition même de la création. Tu m'as donné de la boue, j'en ai fait de l'or. Et ici même, sur les terres acadiennes, souvenez-vous, nous en avons parlé dans l'épisode 19, on a dit que l'Acadie s'est reconstruite sur la boue salée de la baie de Fundy. Les aboiteaux, ces digues monumentales que les ancêtres ont construites à la main, n'ont pas été bâtis dans des conditions parfaites. Ils ont été construits avec la vase par des gens qui avaient peu de ressources, qui avaient déjà tout perdu lors de la déportation qui ont recommencé. Le trouble de l'histoire n'a pas empêché la graine de la survie de germer. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un professeur, un très grand professeur, mon professeur à moi. Quelqu'un qui n'a ni diplôme, qui n'a encore ni diplôme, ni titre, ni chaire universitaire, mais dont la sagesse sur ce sujet est précise. Je dirais même inégalée. Cet expert, c'est un enfant de 7 ans, plus précisément mon fils Joe Shaden. Ah oui, bon, je vous ai dit un professeur, pourtant je vous parle de mon fils. Effectivement, il m'apprend tellement de choses, il m'enseigne tellement de choses, j'apprends beaucoup de choses de lui. Je crois que nous naissons tous avec cette connaissance intuitive que la boue n'est pas notre ennemi. Ce n'est qu'en devenant adulte que nous développons cette phobie de la saleté émotionnelle, cette conviction que notre vie doit être ordonnée, propre, maîtrisée pour avoir de la valeur. Mais regardez un enfant face à la fonte des neiges du mois de mars. Si vous mettez un enfant de 7 ans devant une flaque d'eau sale, une flaque de boue en plein milieu du trottoir, d'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va observer avec méfiance? Est-ce qu'il va contourner prudemment, soupirant, en pensant à ses chaussures? Évidemment pas. Évidemment non. Il va prendre son élan. Parfois, il va même vous regarder droit dans les yeux pour être sûr que vous regardez et il va sauter à pieds joints en plein milieu. Il va rire aux éclats. Il va s'éclabousser dans toutes les directions. Et si la flaque est assez profonde pour qu'il puisse y revenir, il va recommencer. 2 fois, 5 fois, jusqu'à ce qu'il soit trempé des pieds à la tête, le visage illuminé d'une joie absolue. Il trouve de la joie exactement là où nous, les adultes, ne voyons qu'un désagrément qui va salir nos chaussures et nous faire perdre du temps. L'enfant n'a pas peur du chaos. Il sait instinctivement que la vie se trouve dans le mouvement, dans l'interaction avec le monde tel qu'il est, et non tel qu'il devrait être. Nous faisons le contraire quand on devient adulte. Mais dis-moi, quand est-ce que nous avons arrêté de sauter dans les flaques? J'aimerais bien le savoir. Posez-vous cette même question. Ce n'est pas une question rhétorique. À quel moment de votre vie avez-vous décidé que votre vie devait ressembler à un salon stérile et aseptisé pour avoir de la valeur? À quel moment avez-vous commencé à mesurer votre réussite à l'aune de l'absence de désordre? L'eau sale de votre vie en ce moment, peut-être que c'est une erreur financière qui vous hante encore depuis 2 ans, avec ses conséquences bien réelles. Il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est cette relation qui s'est terminée dans la douleur et qui a laissé des débris émotionnels partout. Pas de souci. Peut-être aussi que c'est ce sentiment tenace d'imposture dans votre carrière, cette petite voix qui vous dit que les autres vont finir par découvrir que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. Peut-être aussi que c'est simplement cette fatigue profonde, cette lassitude de fin d'hiver qui s'accumule dans les eaux. Vous regardez votre terreau et vous vous dites, c'est un gâchis, rien de bon ne peut sortir de là. Mais la sagesse africaine vous murmure doucement à l'oreille. Ce que tu appelles un gâchis, c'est de l'engrais. Chaque rejet que vous avez essuyé, chaque porte qui s'est fermée devant vous,
Chaque larme que vous avez versée dans le silence a coulé dans votre terre. Cette eau est trouble, oui. Elle a le goût de la tristesse, oui. Parfois le goût amer de la trahison, de la colère, d'accord. Elle est chargée d'une compréhension de la vie que ceux qui n'ont bu que de l'eau claire ne posséderont jamais. Vous avez une pépite, vous avez une mine. Celui ou celle qui n'a jamais traversé la boue ne sait pas apprécier la solidité du sol sec. Et souvent, il ou elle n'a pas non plus la profondeur d'empathie nécessaire pour tendre la main à quelqu'un qui s'y débat encore. Votre boue est votre capital le plus précieux. Elle vous différencie, elle vous singularise, elle est la source secrète de votre authenticité. Nous arrivons à la fin de cet épisode et à la fin du mois de mars. Dans quelques temps, ce sera le mois d'avril. Lentement mais sûrement, le printemps va commencer à imposer ses couleurs. Les premiers pissenlits vont pointer dans l'herbe encore humide. Les bourgeons vont commencer à gonfler sur les branches qui semblaient mortes. Les oiseaux migrateurs vont revenir. Mais tout cela est rendu possible par la boue de mars. Par cette période ingrate, transitoire, inconfortable, que tout le monde supporte à contre-cœur. Je pense à ma collègue qui me dit « Ah non, le mois de mars, c'est pas pour moi ». Ce sont ces semaines de boue, de gel nocturne, de dégel diurne, ce va-et-vient apparemment chaotique des températures qui prépare la terre à recevoir la vie. Avant de célébrer les premières fleurs, je veux que vous fassiez la paix avec la boue. Je vous rappelle notre proverbe. Votre encre pour cette semaine. L'eau sale n'empêche pas la graine de pousser. Voici mon invitation concrète pour les jours qui viennent. Voilà. Identifiez, et soyez honnête avec vous-même, identifiez un domaine de votre vie où vous repoussez l'action parce que les conditions ne sont pas idéales. Peut-être ce projet que vous gardez dans un tiroir ou dans ce calepin depuis trop longtemps. Cette discussion difficile que vous évitez parce que vous ne vous sentez pas encore prêt. Cette formation que vous n'osez pas commencer parce que vous sentez que vous êtes trop vieux, trop abîmé par la vie. Juste un domaine, pas une liste de 10. Un seul domaine et regardez-le honnêtement. Posez-vous cette question simple. Dites-vous, si je savais que l'eau sale allait nourrir ma graine plutôt que la noyer, qu'est-ce que je commencerais dès demain matin? Laissez la réponse venir, ne la censurez pas, ne la censurez pas. Arrêtez d'attendre l'eau pure. Faites avec le carreau que vous avez sous la main. Prenez votre papier mâché, prenez la vase de votre marécage actuel et commencez à fabriquer votre lotus. N'ayez pas peur de vous salir les mains. N'ayez pas peur de l'imperfection. N'ayez pas peur de faire des erreurs dans votre cours d'anglais. N'ayez pas peur de faire des erreurs dans votre cours de français. N'ayez pas peur que quelqu'un vous voie à mi-chemin, les mains dans la boue, et se demande ce que vous faites. Vous seul le savez. Les meilleurs artisans sont toujours sales à mi-parcours. Votre graine est forte. Vous, la graine, c'est vous. Vous êtes fort, vous êtes forte. Votre graine est programmée pour survivre. Vous êtes programmé pour survivre et pour percer la surface. Tout ce que la graine vous demande, tout ce que vous-même vous demandez, c'est que vous lui fassiez confiance. C'est que vous vous fassiez confiance. Même et surtout quand l'eau est trouble. Et voilà, c'était l'épisode 21 de Paroles du coin. Si ces mots ont résonné en vous aujourd'hui, vous savez quoi faire, vous connaissez déjà la chanson. Si cet épisode vous a apporté un peu de paix au milieu de votre propre chaos, partagez-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui a peut-être besoin qu'on lui rappelle que son eau sale est en train de se transformer en or. D'ici là, prenez bien soin de vous, embrassez le désordre de la saison et à très bientôt pour de nouvelles fondations. Paroles du coin. Le coin de la bonne parole.